Salut le peuple vert, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vidéo d'avant-match, déplacement à Montpellier. Probable déplacement assez difficile, mais bon, on doit y aller pour gagner. On reste sur une défaite à domicile en plus contre Guingamp. 3 qui met la pression. Pau et le Red Star derrière. Il y a Reims qui est pas très loin à 3 points. Donc voilà. Donc la défaite de la semaine dernière, elle fait mal. D'autant plus qu'on savait qu'on avait ce déplacement qui allait être compliqué contre une ancienne équipe de Ligue 1 qui va vouloir tout faire pour nous battre. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo elle va tourner autour de la conf de presse, un petit peu du classement. Il y a un commentaire sur la dernière vidéo du coup qui m'a beaucoup plu. J'ai pas répondu aux commentaires parce que je savais que j'allais répondre sur la vidéo. Donc voilà, j'essaierai de vous l'afficher. Mais dans un premier temps, on va revenir sur les déclarations du coach. Donc sur les blessés, eh ben, Gadek, Bekou et Traoré sont forfaits. Bernauer, comme on l'a vu, il a pris un rouge. Et il parle d'une semaine avec beaucoup de malades, notamment Tardieu et Boaquier. Ils étaient à l'entraînement aujourd'hui, donc hier, et on va voir comment ils répondent aujourd'hui. On saura ce soir s'ils sont dans le groupe ou non. Ensuite, il parle du match face à Guingamp. Il pense on n'a pas eu d'humilité et de fighting spirit nécessaire pour gagner. Pour lui, c'est pas une question d'énergie, mais surtout d'attitude, pardon. Donc ça, c'est vrai. Je reviendrai dessus un petit peu après, mais c'est vrai. Et cette défaite, elle est embêtante, oui, surtout quand on voit notre calendrier, elle est assez... on aurait pu l'éviter. Il veut pas trouver d'excuses, il aime pas ça, faut rebondir. Et enfin, il dit qu'il a énormément de respect pour Montpellier. Une grosse restructuration après la relégation de cet été. Et pour lui, il est persuadé que ce serait une équipe importante de notre championnat. Même moi, je rejoins ce qu'il dit. Pour moi, Montpellier, ils vont trouver un rythme et ils seront là en fin de saison. Le début de saison, c'est normal, c'est une transition pour eux. Mais ils seront là, il y a pas de souci pour moi en fin de saison. Donc voilà, que s'attendre de l'avant-match, on ne sait pas. Encore des blessés, encore des bobos. Le rouge inutile de Bernauer, donc voilà. J'espère que Ferreira il est prêt à jouer. Comme ça, on n'a pas besoin de trop moduler notre défense, qui était notre point fort. Et en espérant que Mouefek qui reprenne un peu de rythme et que le milieu il commence à retrouver les automatismes qu'il y avait en début de saison, parce que là c'est flagrant. Donc le commentaire, pardon, je vous l'afficherai. C'est Patrick qui nous dit: bon, à force de gagner sans jeu et à l'arrache, la roue a tourné. Donc c'est vrai. En fait, on gagnait beaucoup sur nos individualités. Tassin, Boakier, David Tachvili. Il suffit qu'ils soient un peu moins bien dans le match et ben on n'arrive à plus rien faire. Les joueurs cramés, absence de jeu, pas de tactique. Oui et non. En fait, il y a qu'une tactique en fait. Donc il y a qu'une tactique. Le coach, je sais pas s'il sait s'adapter ou s'il veut s'adapter, peut-être qu'il veut pas aussi, hein. Mais les joueurs, ouais, on a l'impression qu'on joue tous les 3 jours, alors que normalement on devrait profiter pour justement être une des meilleures équipes en forme physique, surtout avec le staff qu'il a fait venir cet été. Absence de jeu, oui, c'est voulu par l'adversaire, mais il n'y a aucune évolution de notre côté en fait. Côté Saint-Étienne, on ne veut pas évoluer en fait. J'ai l'impression qu'il y a une seule idée et c'est celle-là. Et il est inquiet de notre entraîneur. Je sais pas quoi penser d'Orneland encore. On a vu il a changé notre façon de jouer la saison passée dès qu'il est arrivé, hein, direct. On est passé d'une équipe à attendre dans notre moitié de terrain, de blocs bas, à une équipe assez haute avec un bon pressing. Et ça, ça j'aime bien. Mais maintenant, une fois que l'adversaire sait comment tu vas jouer, faut peut-être penser à d'autres plans. Pourquoi pas passer en 4-4-2? On a les joueurs pour. En plus, on a deux très bons attaquants. Enfin, franchement, tu mets Dufus et Stassin en neuf. Dufus, dos au but, on l'a vu. Dos au but, on l'a vu, Dufus, qu'il est incroyable. Stassin, techniquement, on le sait. Donc, sur les côtés, tu mets David Tachvili et Boakier, ils vont envoyer les bons ballons. Après, au milieu, tu fais ton turnover. Et le milieu, on reviendra, je ferai une vidéo spécialement dessus, sur ce qu'on a fait avec Pierre Eco. Pour moi, Est-ce qu'on voulait prouver qu'on s'est gagné un bras de fer ou quoi? Je ne sais pas, mais pour moi, c'est catastrophique. Mais là, voilà, sur ce match, on doit... en fait, c'est le match qui va montrer si on peut passer le palier ou pas, en fait. Il y a un palier qu'on doit passer, c'est les équipes savent comment on joue, savent pourquoi on joue comme ça, connaissent nos points forts, nos points faibles. Moi, j'ai l'impression que quand on prépare un match, on le prépare que sur nos points forts, pas sur les points faibles de l'adversaire, en fait. On va pas les taper là où ça leur fait mal, on va essayer de taper là où nous on est bon. Et ça, au bout d'un moment, c'est assez problématique, en fait, parce que les équipes en face, elles vont le savoir et nous, ils ont juste appuyé sur notre point fort qui est notre jeu en transition
notamment au milieu de terrain. Tu bloques tes 2 relayeurs et on voit qu'on n'a plus rien en fait. On est obligé de faire des passes latérales comme si on était au rugby et on a des mecs qui ont besoin de prendre la profondeur. On a Boaké, on a Stassin qui aime la profondeur, aime le jeu dos au but, aime le jeu face à l'attaquant. David Ashvili aussi qui peut éliminer n'importe qui en 1 contre 1, mais on les trouve pas dans leur meilleure forme, dans leur meilleure position, pardon, parce que justement l'adversaire a compris. Donc pour moi ça m'embête un petit peu, mais voilà. On est encore en octobre, bon, c'est pas non plus une fin en soi, mais c'est vrai qu'il y a des signes qui sont inquiétants et j'espère vraiment qu'on va gagner demain parce qu'après c'est la trêve et attendre 2 semaines après une défaite, j'aime pas trop ça, donc j'espère une petite victoire pour montrer que, en fait, voilà, Guingamp c'était juste un contretemps comme ça arrive à toutes les équipes. Donc voilà, j'espère qu'on gagne, qu'on reste deuxième ou même qu'on aille prendre la première place à 3. 3 qui reçoit Le Mans ce soir, donc on le saura ce soir. Mais voilà, on est là avec Saint-Etienne, on reste le favori. À nous de nous réveiller, de montrer nos forces et de taper sur les faiblesses des autres. Et normalement, là, ça devrait le faire. Donc voilà. En attendant demain, normalement ce soir, il y a le TikTok et le short sur le groupe convoqué. Demain matin, ma compo probable, comme d'hab, sur TikTok et short. Et à 19h, j'envoie la compo du club et dimanche, on se retrouve pour le débrief en espérant avoir de nouvelles choses à dire que de toujours dire les mêmes choses parce que là, ça devient redondant. En attendant, prenez soin de vous, passez un bon vendredi. Ciao, ciao!